Franche-Comté, je dirais, son cœur de métier, c'est l'échange d'expériences inter-entreprises, parce qu'on considère que 80% des choses qui se passent très bien sont déjà dans les entreprises, mais elles ne sont pas dans toutes les entreprises. Chacun donne le meilleur de lui-même, le transmet à l'autre, et notre travail, c'est de les mettre en contact les unes avec les autres, en réflexion les unes avec les autres, en échange de bonnes pratiques. Voilà un premier cœur de métier qui nécessite beaucoup de communication, de la convivialité, et puis de leur organiser des manifestations qui leur donnent l'occasion de ces échanges. La contribution du MFQ, ça a été d'abord de prendre les responsables d'animation de ce club au sérieux, de voir aussi tout simplement le développement que ce club a apporté au MFQ Franche-Comté, et puis de décider des moyens à mettre en œuvre pour la rencontre des 70 auditeurs présents en Franche-Comté, dans les entreprises et dans les organismes de Franche-Comté. C'est un succès qui mérite encore beaucoup plus d'appui, et en tout cas on s'attachera à le faire et à le refaire tant qu'il y aura une demande de la part des entreprises et des participants. Le club des auditeurs internes croisés est né en 2005, au départ sur le besoin d'entreprises qui souhaitaient redonner un coup de jeunesse à l'audit interne. 2 ans après, ce club regroupe 55 entreprises qui ont décidé de partager leurs audits internes dans les 3 ans, en mettant à disposition de ce club 70 auditeurs. Donc 2 ans de vie, 55 entreprises, 70 auditeurs qui aujourd'hui partagent leurs compétences sur l'ensemble du territoire régional. La force et l'originalité du club des auditeurs internes croisés, c'est d'avoir réussi à regrouper dans une même structure quasiment la totalité des secteurs économiques, le secteur industriel, les services, la santé, l'agroalimentaire, les collectivités territoriales et la fonction publique d'État. Finalement, la question essentielle qu'on pourrait se poser par rapport au dynamisme de cette structure, de l'ampleur qu'elle a pris en l'espace de 2 ans, c'est pourquoi un tel succès pour un processus aussi rébarbatif que peut-être l'audit interne. Et je crois que la réponse est un petit peu dans la vie du club elle-même. Je pense que plus on met de rigueur dans les processus, plus il faut savoir mettre de chaleur dans les rapports humains. Et l'image aujourd'hui du club, c'est effectivement la richesse des échanges, la richesse des rapports que peuvent avoir les entreprises entre elles via leur réseau d'auditeurs qu'on met à disposition de l'ensemble de la région de Franche-Comté. La première demi-journée, plus exactement de ces tutoriels sur les audits internes croisés, a été consacrée à présenter un nouveau référentiel, donc une méthode, on va dire, une approche unique qui serait utilisée par tous les auditeurs croisés de Franche-Comté et qui peut être utilisée également dans d'autres régions par d'autres clubs. En gros, si on résume, l'auditeur avec la méthode PDCA va plonger dans le bocal, apprendre les pratiques de l'organisme qu'il audite, évaluer que l'organisme, s'assurer que l'organisme a bien conscience que toutes ces pratiques doivent répondre à des attentes extérieures, réglementaires et des clients, que l'organisme a mis en place un système qui permet de comparer en permanence la pertinence de ces pratiques par rapport au métamodèle, et d'où l'idée de réfléchir, de mettre en place un référentiel unique, qui sera un référentiel qualité, sécurité, environnement, développement durable et PFQ-P. Il permet à un auditeur interne, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des audits que quelques journées par an, de pouvoir réaliser un audit, on va dire de manière efficace, sans avoir forcément la connaissance exhaustive de tous les référentiels. L'ambition aujourd'hui serait d'étendre un peu plus ce réseau pour augmenter un petit peu la richesse. Alors l'aventure a commencé avec plusieurs régions, la région Rhône-Alpes, la région Alsace,
récemment la région Bourgogne, se joignent à ce mouvement pour créer une dynamique de l'audit interne croisé, je dirais, sur une échelle beaucoup plus grande et permettre d'échanger des pratiques sur des secteurs encore plus divers. L'ambition est d'arriver peu à peu à étendre cette pratique sur l'ensemble du territoire national, de manière à ce que l'on puisse, au niveau de chaque région, pouvoir enrichir nos référentiels, notre savoir-faire en matière d'audit interne. Au niveau du club, c'est de le soutenir, et depuis le début, depuis qu'avec Gérard on a eu l'idée de la création de ce club, on n'a fait que le promouvoir et le soutenir, et de façon à ce qu'il se répande de façon satisfaisante. Et vous avez pu voir au cours de ces 2 journées la place qu'il a pris, et la faveur qu'il reçoit de tous les adhérents. On m'a pas envoyé au club, c'est moi qui me dis c'est la bonne approche pour faire ce qu'on veut faire. Mais je pense qu'il faut d'abord croire à l'échange de bonnes pratiques. Et ça, c'est des choses que j'ai fait dans d'autres rôles. Je crois que l'intérêt que j'y trouve, ça va être justement de croiser des informations, des expériences, et puis de par cela de s'enrichir mutuellement. Mais c'est surtout découvrir l'univers de moyennes et petites entreprises, pour changer un peu d'un gros bloc tel que PSA sur le site de Sochaux. Ça nous a permis de se connaître et d'échanger avec des personnes de différents horizons, avec différents métiers. Oui, ça se tient prêt comme ça. Voilà. La technique de l'audit, j'essaie de le mettre en pratique dans l'entreprise. Essayer aussi de faire partager ça à mes collaborateurs pour les audits internes. Si j'éternue, ça va donner quoi. On va voir également les autres bonnes pratiques qui sont appliquées au sein d'autres systèmes qualité pour les autres référentiels et pouvoir connaître également d'autres référentiels que ISO 9001 en tant que tel. Découvrir des solutions innovantes qui ont été expérimentées dans d'autres entreprises, découvrir d'autres milieux professionnels également, sortir du bocal. Là, on a de la chance, on a des tutoriels qui sont très sympas, ces deux journées-là pour apprendre, échanger, connaître les gens, convivialité. C'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'on trouve en Franche-Comté, donc c'est des 2 bonnes journées. Vous regardez Sylvie, la caméra. Très sympathique, très convivial et une grande dynamique dans les idées. Eh bien, c'est 2 jours créatifs, épuisants. Une richesse personnelle en plus à la fin de ces 2 jours. Pardon, mais est-ce que vous avez déjà tourné ou je peux redire des trucs que je viens de dire? Là, je peux dire des choses. Dans la boîte, on peut toujours réexploiter.